Bible qui transcende le temps. Une story. Leçon d'introduction 4. La Bible, voir de Genèse à Apocalypse en un coup d'œil. Qu'est-ce que la Bible? Que dit Dieu à travers sa parole, la Bible? Beaucoup de chrétiens disent que la Bible est difficile. Ils disent qu'ils ne peuvent pas la lire parce que c'est complexe. Et même s'ils l'étudient, ils oublieront. C'est pourquoi les chrétiens n'essayent pas de lire ou d'étudier la Bible. Au lieu d'essayer de savoir constamment ce que Dieu dit à travers la Bible, les chrétiens vivent leur vie spirituelle en y associant des jugements rationnels de leurs pensées, expériences, traditions, en plus de ce qu'ils ont entendu à travers les sermons et leur connaissance de la Bible, pensant que c'est suffisant. Ils sont illettrés, non parce qu'ils ne savent ni lire ni écrire, mais parce qu'ils n'essaient pas de connaître la Bible qui contient la volonté de Dieu. Même si elle est écrite dans leur langue, ils n'utilisent pas toute leur force, leur volonté, leur cœur. Et ils n'ont pas de patience ou de dévotion pour la Bible. C'est ce qu'est l'alphabétisme spirituel. Éden, le modèle du royaume de Dieu, Genèse 1 à 3. Éden a été établi comme la création parfaite de Dieu. C'était un endroit sans péché, mais la possibilité de péché existait. Cependant, dans le royaume des cieux où nous irons, il n'y aura aucun péché ni possibilité de péché. Le royaume de Dieu n'a pas été établi lors de la création, mais il a été établi par Dieu qui existait bien avant l'éternité selon sa bonne volonté. La Bible est une histoire pour l'appel et la conduite du peuple de Dieu jusqu'à son royaume. L'homme a désobéi à la parole de Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a vécu pendant un certain temps comme Satan l'avait dit. Mais selon la parole de Dieu, l'esprit est mort et le corps suivra plus tard. La vie de l'homme devenu roi sur la terre 1. Genèse chapitre 4 à 11. Les hommes devenus pécheurs sont expulsés du jardin d'Éden qui était le royaume originel de Dieu. Et ils commencent désormais leur propre vie. Ce n'est plus Éden. Bien qu'Éden ne soit pas un endroit parfait, c'était un endroit où le péché et la honte n'existaient pas entre Dieu et ses enfants, son peuple. Cependant, ils ne sont plus dans cet Éden. Ils ne sont plus les saints serviteurs de Dieu, qui n'ont vécu que pour Dieu, étant ses enfants et son peuple. Maintenant, ils sont des pécheurs devant Dieu et des rois égocentriques dans le monde. Ils sont devenus leurs propres rois, leurs propres maîtres et sont devenus des êtres semblables à Dieu. Les hommes devenus rois ne sont plus centrés sur Dieu, mais plutôt égocentriques. Leur vie de péché, marquée par la peur, la honte, les excuses, la comparaison, l'infériorité, la colère, le meurtre et le mensonge sera donc exposé. Modèle du peuple de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Genèse chapitre 12 à 50. Il fait référence au processus par lequel vivent en tant que peuple de Dieu et ses enfants, les hommes appelés à sortir du monde des pécheurs à travers Abraham. Et cela fait référence à l'œuvre de la croix de Jésus-Christ qui se manifestera à travers la vie d'Isaac uni à Abraham. Cela fait également référence au processus au cours duquel Jacob, né en tant que peuple élu de Dieu, a traversé à répétition des hauts et des bas, pour réellement vivre comme le peuple de Dieu et ses enfants. Et cela fait référence à toute la vie de Jésus-Christ, le Messie qui viendra à travers la vie de Joseph, uni à Jacob. La vie d'un homme devenu roi sur la terre 2. Exode jusqu'à 2 rois. Dieu appelle une nation nommée Israël et le sauve par sa puissance de l'Égypte qui symbolise le monde. Ensuite, il est conduit dans le désert, le pays du raffinement. Il leur donne la loi et il les conduit à Canaan. Pour être son peuple, il leur dit de garder ses commandements à Canaan. Cependant, observer la loi, et si vous observez la loi, vous vivrez, ne signifie pas que les humains qui ont quitté Dieu et sont devenus rois peuvent garder la loi et vivre comme des justes en la gardant. Au contraire, les livres de l'Ancien Testament révèlent en réalité que plus le peuple de Dieu s'efforce d'observer la loi, plus il se rend compte de son incapacité à l'observer entièrement.
Le livre des juges montre qu'il y a eu répétition d'un cercle vicieux des juges dans la vie des Israélites à Canaan. Cependant, ils voudraient avoir un roi humain et non Dieu. En fin de compte, à cause des péchés du troisième roi Salomon, Israël est divisé en deux, le nord d'Israël et le sud de Juda. En conséquence, aucun des 19 rois du nord d'Israël n'était bon et le nord d'Israël a été détruit par sa méchanceté. Alors que seulement 4 des 20 rois du sud de Juda, Asa, Josaphat, Ézéchias et Josias, étaient bons aux yeux de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas aussi surmonter les limites selon la nature humaine et le sud de Juda a également été détruit. L'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament après l'Exode révèle un côté de l'humanité qui n'a pas réussi à servir Dieu parfaitement et qui s'est constamment rébellé. En fin de compte, le livre des rois se termine en prouvant qu'un sauveur est nécessaire et que la volonté de Dieu ne peut s'accomplir sans lui. Réexaminez le fait qu'il n'y a pas de vrai roi à travers l'histoire de cette terre. 1 et 2 Chroniques. Vu que l'histoire se termine avec les livres des rois, les annales des Chroniques racontent l'histoire depuis la Genèse jusqu'au livre des rois, en excluant le nord d'Israël et se concentrant uniquement sur le sud de Juda. Il se focalise sur la tribu de Juda, la famille de Jésus-Christ, le Messie à venir, sur le roi David, sur la tribu de Lévi, la famille spirituelle de Jésus-Christ et également sur le temple, la vie d'un peuple qui a servi le vrai roi comme leur sauveur, Esdras jusqu'à Esther. Le livre d'Esdras parle d'une vie de foi centrée sur le temple et Jésus-Christ, révélant Jésus-Christ, le vrai temple qui a été construit malgré l'interférence de Satan et le temple restauré grâce à la réforme religieuse. Le livre de Néhémie réexamine la situation où il y avait un temple inachevé dont les murs étaient détruits. Malgré l'interférence de Satan, les murs ont été reconstruits, ce qui démontre l'importance et la nécessité d'ériger un mur pour vivre une vie de foi en Jésus-Christ séparé du monde. Le livre d'Esther fait référence à la vie du peuple de Dieu qui vit une vie séparée du monde autour du mur de la foi, centré autour du temple de la foi. Cela signifie plutôt que le peuple de Dieu souffrira et sera persécuté sur cette terre à cause de sa vie distinguée, mais qu'il obtiendra sûrement la victoire finale. Le récit de la victoire de la foi de ces hommes de foi se poursuit dans le livre de Daniel. Et les nations et leurs rois reconnaissent Dieu à cause de leur confession et vie de foi. Seul Dieu est roi, craint le roi. Job jusqu'à Cantique des Cantiques. Laissant derrière lui l'histoire d'Israël depuis son appel jusqu'à sa destruction, le livre de la poésie déclare que Dieu est responsable de toutes ces histoires. Le livre de Job proclame la souveraineté de Dieu incomparable à celle des êtres humains. Dans les psaumes, avec la description du Messie à venir, il déclare que Dieu, le roi, est grand et que Dieu, le roi, doit être loué et craint. Dans les proverbes, nous devons craindre Dieu qui est le commencement de la sagesse et le livre d'Ecclésiaste déclare que la vie est vaine et que Dieu est le seul à craindre. Et dans le livre de Cantique des Cantiques, il parle de l'amour qui restaurera et unira le peuple de Dieu et à lui, le roi parfait et complet, Jésus-Christ, l'époux. Le vrai roi doit venir, Ésaïe jusqu'à Malachie. Les deux piliers des livres prophétiques sont la réprimande et le jugement, et le salut et la restauration. Non seulement le peuple de Dieu, mais aussi les nations qui ne connaissent pas Dieu seront réprimandées et jugées. Cependant, la réprimande et le jugement qui s'abattent sur le peuple de Dieu seront temporaires dans l'histoire et ne seront pas permanents. D'un autre côté, la réprimande et le jugement envers la nation conduiront à la destruction éternelle. De plus, le salut et la restauration accordés au peuple de Dieu seront obtenus principalement par le retour de la captivité dans l'histoire et finalement au royaume de Dieu. Cependant, pour ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu, le salut peut être temporaire, mais il ne sera pas permanent. En revanche, les livres prophétiques parlent directement ou indirectement du Messie, le Sauveur éternel, et non pas comme un simple libérateur des hommes. Commençant par le livre d'Ésaïe,
il souligne les péchés du peuple de Dieu et explique la venue du Messie, Jésus-Christ. Or, Dieu ne conclut pas une alliance de loi ou une alliance basée sur les œuvres avec son peuple, mais une alliance perpétuelle et nouvelle. Parce que c'est un amour qui a commencé avec Dieu, il ne lâche jamais son peuple. Le vrai roi est venu, Matthieu jusqu'à Jean. Maintenant, laissons derrière nous les archives de la loi, de l'histoire, de la poésie et des prophètes de l'Ancien Testament. Lorsque le moment sera venu, le Messie Jésus-Christ le Sauveur viendra. Jésus-Christ est l'accomplissement et l'achèvement de l'Ancien Testament et est venu lui-même comme le chemin permettant aux pécheurs de retourner à Dieu. Tout comme Israël a été appelé hors d'Égypte, Jésus a également suivi le même processus à plusieurs reprises depuis l'Égypte. Il a vécu avec une obéissance totale au lieu de l'incrédulité manifestée par Israël. De plus, Jésus-Christ a surmonté la tentation dans le désert avec seulement la parole, contrairement aux Israélites qui ont désobéi à la parole de Dieu dans le désert. Ils se sont contentés de se plaindre et de grogner, menant une vie de contraste. Et finalement, il a commencé son ministère public, a vécu en Canaan et est mort sur la croix, portant les péchés du peuple de Dieu. Si les Israélites ont péri parce qu'ils vivaient comme des rois en Canaan, où ils devaient vivre comme le peuple de Dieu, ses enfants et ses serviteurs, Jésus-Christ était le vrai roi, mais sa vie contrastait avec la leur. Il accomplissait pleinement son ministère de serviteur et d'enfant obéissant. Proclamer le roi jusqu'au bout de la terre. Acte. Désormais, le chemin du salut offert par Jésus-Christ s'étendra dans toute Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés au point de donner sa vie sur la croix. Le chemin du salut ouvert par Jésus-Christ, le royaume de Dieu, a continué à s'étendre à travers le peuple de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, malgré les forces de résistance constantes de Satan. Et malgré l'interférence constante de Satan, les chrétiens qui ont accepté Christ comme leur sauveur ont été établis. Leur rassemblement, l'Église, a été établie et leur foi est devenue solide, centrée sur la parole, même au milieu des persécutions répétées. La vie du peuple qui a accepté le vrai roi, Romains jusqu'à Jude. Les épîtres des apôtres expliquent qui est Jésus-Christ au peuple de Dieu qui est devenu chrétien après avoir reçu l'évangile et ce qu'est l'évangile. Il explique également quel genre de vie il devait vivre en tant que chrétien, ce qu'il devrait poursuivre et ce qu'il devrait abandonner et éviter. Royaume éternel de Dieu, nouveaux cieux et nouvelle terre. Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse déclare que les saints qui sont devenus le peuple de Dieu par Jésus-Christ subiront des souffrances et des persécutions à cause du pouvoir de Satan qui est le prince de la puissance de l'air. Nous proclamons que les enfants de Dieu gagneront définitivement grâce à l'agneau Jésus-Christ, le juge de retour et le roi des rois. Il nous dit de garder notre foi jusqu'à ce que nous soyons une sainte épouse au festin des noces de l'agneau avec Jésus-Christ. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre viendront définitivement. Notre Seigneur Jésus-Christ revient. Dieu parle à travers la Bible. Le royaume que Dieu a commencé est en cours de réalisation et sera achevé par lui-même. Car il n'y a pas de juste digne dans son royaume. Le désir de Dieu est que nous retournions à lui, notre Père. Et le chemin de retour n'est point par la justice de nos œuvres, mais par la justice de Dieu, pour le salut de l'homme qui est mort comme pécheur et né à nouveau comme un homme juste. Et la Bible dit que la vie du peuple de Dieu sur cette terre est celle des étrangers. La Bible parle de la perfection de Dieu et de son amour infaillible. Plus l'impossibilité humaine se révèle, plus nous pouvons découvrir la perfection de Dieu. Alors que les péchés constants du peuple de Dieu sont révélés à travers la Bible, l'amour immuable de Dieu pour son peuple est également révélé. Nous continuons de montrer la vie d'un chrétien qui s'attache à la Bible comme parole de vie.